Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel audio où nous allons parler en fait de planètes rétrogrades. Donc, si tu es novice en astrologie quantique, la notion de planète rétrograde en fait peut être pour toi quelque chose de complètement inconnu, voire farfelu, voire ça ne te parle pas du tout. Par contre, je sais que les personnes qui sont déjà formées en astrologie ou qui ont des connaissances vont savoir de quoi je parle et ont hâte d'écouter tout simplement cet audio. Alors, pourquoi je te parle de planète rétrograde? Tout simplement parce que Mercure a commencé sa rétrogradation dans le signe du Taureau, donc le 22 avril. Et cette rétrogradation, je vais y arriver, va se faire jusqu'au 15 mai inclus. Donc, pour moi, en fait, par rapport à tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai intégré au niveau des planètes rétrogrades, en fait, c'est des planètes qui nous aident vraiment dans notre processus de libération énergétique parce qu'elles nous poussent à aller vers une transformation intérieure profonde. En fait, pour moi, les planètes rétrogrades dans un thème natal, c'est comme des gyrophares en fait, qui clignote très très fort pour qu'on y porte attention. Donc voilà. Quand moi je regarde quand je commence à étudier un thème natal ou quand je forme enfin les personnes qui sont dans mes programmes, j'appelle ça je vous appelle mes élèves. Donc voilà, on parle très souvent de planètes rétrogrades dès le début parce que ben, tout le monde en a dans son thème natal, hein. Il y a très peu de gens qui n'ont pas de planètes rétrogrades. Donc pour moi, les planètes rétrogrades, avec les enseignements que j'ai reçus de la part de mes guides, elles nous donnent tout simplement des informations importantes sur des mémoires provenant de notre passé karmique, de nos vies antérieures. C'est-à-dire pour moi, une planète rétrograde, c'est une mémoire qu'on ramène de nos vies passées pour continuer à l'expérimenter ici, dans cette vie présente. En fait, c'est vraiment notre âme qui transporte avec elle ses mémoires sur un plan énergétique, dans ses corps énergétiques. Et souvent, c'est des projets qui ont abouti, qui n'ont pas été terminés, on est parti trop tôt. Ou alors, c'est des projets qui ont abouti, en fait, qui n'ont pas abouti, et en fait, voilà, et qu'on va continuer comment dire, à exploiter dans cette vie-là. Par exemple, pour ma part, j'ai déjà appris l'astrologie dans une vie précédente, mais a priori, donc voilà, je suis pas allée assez loin. Et j'ai continué donc ma formation dans cette vie-là et voilà, et occupé la place que j'ai aujourd'hui au niveau de l'astrologie quantique. Mais aussi, c'est vraiment des planètes rétrogrades aussi, ça peut être des blessures émotionnelles qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été transcendées, qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été intégrées. Et dans cette vie, on continue à faire le boulot, quoi. On n'a pas le choix, on est obligé, en fait, plus ou moins d'avancer parce que notre âme a choisi de faire cette guérison-là avant de s'incarner donc avec ses guides. Mais voilà, aussi, ça peut être des dons euh, qu'on a déjà exploités aussi, puis qu'on continue en fait à développer dans cette vie-là. En fait, c'est vraiment beaucoup de choses, une planète rétrograde. Et en fait, on va avoir vraiment des informations en fonction déjà de la planète qui est rétrograde. Donc ça a énormément d'importance. Et puis après, en fonction de la position où elle se trouve, donc en signe, en maison, dans le thème natal. Et souvent, ces planètes rétrogrades sont vraiment, comment dire, éclairées et mis en action à partir du moment où il y a un transit planétaire qui passe sur cette partie-là de notre thème. Donc par exemple, si je donnais un exemple, par exemple pour Mercure rétrograde, pour une planète rétrograde, alors moi dans mon thème natal, je ne l'ai pas d'affiché, donc je vais pas pouvoir aller voir. Je vais essayer de pas déconner. Bon, j'avais dit j'allais essayer de pas déconnecter l'audio, mais
ça a bugué, donc pas de souci, je continue. Alors pour ma part, moi j'ai en planète rétrograde, donc je prends celle de l'astrologie, donc j'ai Uranus qui est rétrograde dans mon thème natal, donc elle se trouve dans le signe de la Balance, dans ma maison 8. Donc c'est vraiment une planète qui me dit que je vais trouver mon équilibre au niveau de mes dons ésotériques à partir du moment où je vais exploiter pleinement cette science, cette faculté que j'ai qui est l'astrologie, donc ce don que j'ai ici dans cette mission de vie, et c'est ce qui va m'aider vraiment à trouver mon équilibre et aussi à avoir une aisance au niveau de mes finances. C'est vraiment dans le fait de vraiment partager mes connaissances en lien avec l'astrologie, et c'est ce qui va m'amener en fait à des transformations importantes, à un équilibre important en moi, parce que aussi j'ai Pluton rétrograde dans la même maison. Oh non, moi elle est en maison 7, mais toujours dans le signe de la balance, parce que je vis une grande transformation intérieure, mais aussi je vais faire vivre aux autres une grande transformation intérieure. Donc là, c'est ce qui se joue pour moi. Ici, et après j'ai Neptune rétrograde, moi j'en ai 3, et Neptune rétrograde se trouve dans ma maison 9, conjoint à ma part de fortune, donc dans le signe du Sagittaire, je vais y arriver. Et là en fait Neptune, c'est vraiment cette connexion au plan spirituel, à mes guides, à ma famille de lumière. Et rétrograde en fait, ça veut dire que voilà, je suis revenue me connecter à tout ça, à mes dons de canal, des êtres de lumière. Et en fait, voilà, cette partie-là de mon thème a été activée quand je me suis éveillée, donc en 2012. Et voilà que j'ai commencé en fait à canaliser les messages des guides. Donc voilà, il faudrait que j'aille regarder les transits parce que je ne me rappelle plus de qu'est-ce qui est passé en Sagittaire, donc voilà, en 2012. Mais ça pourra faire en fait voilà, un audio supplémentaire. Donc voilà, donc pour moi, les planètes rétrogrades, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans notre thème parce que ça va nous donner énormément d'informations sur la mission d'âme qu'on a à accomplir ici et qu'est-ce qu'on est venu exactement faire. Donc en fait, ça nous permet de mettre en lumière des réminiscences du passé pour les ramener en fait dans cette vie-là pour pouvoir mieux comprendre et intégrer les énergies d'avant, du passé, pour pouvoir justement aller de manière puissante sur notre mission de vie. Mais aussi, ce que j'ai remarqué dans les thèmes natals que j'ai étudiés, parce que j'en ai fait des centaines et des centaines et des centaines, les planètes rétrogrades aussi, c'est un peu des vieux schémas qu'on a en pilotage automatique qui se rejouent constamment, à chaque fois que la situation identique se reproduit encore. Et en fait, on ne connaît pas vraiment la cause, on ne sait pas pourquoi on agit, on réagit comme ça. En fait, c'est des choses qui nous échappent vraiment, qui nous font souffrir, qui font du mal émotionnellement, qui nous challenge beaucoup parce qu'on n'arrive pas à comprendre et comment surtout avoir des clés pour pouvoir les libérer. Et justement, de mettre le doigt sur cette mémoire-là, ça nous permet en fait d'avoir des informations sur nos modes de fonctionnement, de comprendre d'où cette mémoire, elle provient et pourquoi on a cette mémoire et d'où provient le point de départ, justement pour pouvoir utiliser ce tremplin pour pouvoir avancer et la libérer. Donc voilà. Donc moi vraiment dans un thème natal ou quand je fais mes zooms avec mes clients lors de par exemple du programme Métamorphose, donc je sais qu'il y en a pas mal qui sont là, elles pourront confirmer. Donc je regarde et je porte attention vraiment à ces choses-là pour que je puisse vous aider dans les programmes aussi à comprendre ce qui se passe sur vous. En fait, on est là aussi pour étudier votre thème avant tout et que je puisse vous donner des clés pour que vous puissiez avancer de manière puissante aussi dans votre vie. Et c'est en ça que l'astrologie est importante et c'est pour ça que j'aime tellement mon métier parce que en fait c'est un travail d'équipe gagnant à gagnant et voilà et franchement je me fais une joie avec mon expertise de pouvoir transmettre des réponses puissantes, des clés puissantes pour que toi tu puisses avancer de ton côté et voilà, et c'est essentiel. C'est pour ça qu'aussi, enfin voilà, dans mes
dans mes programmes, on regarde souvent les transits planétaires pour comprendre ce qui se passe au moment d'un transit planétaire. Et voilà, et chaque transit, chaque planète rétrograde permet vraiment de mieux comprendre au niveau énergétique ce qui s'y joue. Et moi, je sais que maintenant, j'utilise pas ces mémoires comme... Parce que souvent, les astrologues lambda de l'ancienne astrologie, elles prennent ça comme quelque chose de hyper négatif, alors que moi, j'utilise plutôt une planète rétrograde comme un tremplin puissant qui va m'aider à mieux me comprendre, à mieux me connaître, à comprendre d'où je viens et où je vais, et de l'utiliser tout simplement comme un tremplin puissant. Et puis ça va m'aider aussi à traverser les situations que je vis en toute sérénité. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, et comme ça, on arrive tout doucement à se libérer des strates énergétiques profonds qu'on a en nous, à libérer les mémoires du passé, et on tend vers, comment je dirais, vers une complétude, vers une plénitude, et on s'aligne de plus en plus à qui on est, et donc automatiquement à ses missions de vie, et à sa mission de vie, pardon, et à ses missions d'âme. Et ça, c'est très important. Voilà, c'était le partage d'aujourd'hui. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et si tu as envie d'aller plus loin, donc sache que j'ouvre à partir de mai, donc des nouvelles places dans mon programme Métamorphose. Si toi aussi tu as envie d'être autonome dans la lecture de ton thème et pouvoir l'utiliser comme un outil puissant pour ton évolution, un outil puissant de compréhension qui va permettre vraiment de t'aligner à toi, à tes missions d'âme, à ta mission de vie, et te permettre en fait de te réaliser pleinement, de réaliser ton potentiel, et vraiment d'aller vers une vie qui sera plus légère, plus de joie, plus d'abondance, et surtout exercer un métier qui te plaît, qui te passionne. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment se réaliser pleinement et de faire un job tous les jours quand on se lève et se dire waouh, aujourd'hui j'ai pas l'impression de travailler, je fais ce qui me plaît. Donc voilà, donc sur ce, je t'embrasse, je te souhaite une très très belle soirée et on se parle demain. Ciao ciao.